La réflexion a démarré au lendemain de la finale de la Coupe du Monde le 16 juillet, quand on a rencontré les agriculteurs et les maraîchers, les arboriculteurs sur le secteur des coteaux, victimes d'un sévère orage de grêle, et qu'avec le président du département, Christophe Guillotot, qui était présent à cette rencontre, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants et qu'on devait effectivement imaginer une couverture par grêle sur le restant du département qui n'était pas couvert, sachant que le Beaujolais et les Côtes-Rôties étaient équipés d'un système équivalent. Et ça nécessitait effectivement des engagements importants financiers avec différents financeurs pour l'aspect investissement. Et je citerai le département, l'État, la région, la métropole et les collectivités, plus les assureurs qui sont aussi partie prenante dans l'opération. La deuxième phase a été d'identifier les bénévoles pour pouvoir effectuer ces tirs. Et c'est pas neutre puisque c'était 98 postes de tir qui étaient identifiés pour ce territoire. Et en les doublant, c'était pratiquement 200 personnes qui étaient nécessaires de faire participer. Donc on a fait ça dans un temps record avec l'aide très active des collectivités, notamment de la CCVG qui a porté le dossier financier. Et je la remercie encore, parce que sans elle, je crois qu'on aurait eu des difficultés à respecter le timing. Remercier aussi les différents réseaux, notamment le réseau syndical, qui a trouvé dans un temps record les personnes nécessaires au dispositif. Et on arrive au 29 avril avec une remise des valises et qui rend opérant l'opération. Alors ce que vous avez devant vous, c'est la valise de l'AICO, c'est ce qu'on va appeler un gonfleur. Il va permettre de gonfler des ballons en latex avec 1 mètre cube d'hélium. Ces ballons, ce sont des ballons intelligents. Ils ont une carte électronique qui va permettre de communiquer, d'avoir une communication entre le ballon et la torche. La torche, c'est ce qui renferme du coup le principe actif, donc dans ce cas-là des sels hygroscopiques. Et la torche, en fait, c'est un produit pyrotechnique qui va diffuser les sels pendant que le ballon continue de monter dans le nuage. La torche, du coup, va s'allumer en altitude et ça, c'est le ballon intelligent, c'est la carte électronique du ballon qui va permettre de la déclencher au bon moment. Vous avez beau avoir le meilleur moyen de lutte contre la grêle, il faut avoir une alerte fiable. Pour avoir une alerte fiable du risque orageux, nous utilisons notre système SkyDetect, qui est un système d'anticipation du risque orageux. C'est une sentinelle, donc ça tourne 24 heures sur 24. On en a positionné 2 nouveaux sur le département du Rhône pour les lanceurs et pour que ces lanceurs soient prévenus suffisamment tôt et de façon fiable pour lutter au bon moment. Il reste une deuxième phase qui amène à poser 2 radars supplémentaires, mais avec beaucoup moins de tireurs potentiels pour couvrir l'entièreté, on va dire, des monts et des coteaux et de la métropole. Donc ça va être chose faite en 2020. Et il reste l'épineuse, on va dire, problématique du financement, du fonctionnement futur, sachant que l'investissement a été plutôt pris en charge par les collectivités. Et c'est le travail qui nous reste à faire, d'identifier les sources de financement. Je pense que les agriculteurs n'échapperont pas à une partie de ce financement, mais d'autres financeurs tels que les collectivités, certaines collectivités et les assureurs doivent être conscients aussi que ce système bénéficie à un secteur plus large que l'agriculture. Et donc que tout le monde a intérêt à trouver les moyens de réunir le financement pour que le fonctionnement se fasse dans les bonnes conditions.